Bonjour à tous, j'enregistre avant le départ du quintet de ce jeudi, donc je ne pourrai pas vous parler de l'arrivée pour aller sur certainement ce que l'on appelle un Black Friday ce vendredi, parce que tous les ingrédients sont réunis. Je tire la sonnette d'alarme. On va droit vers une arrivée très très compliquée. Parce qu'on est derrière l'Autostar, il y a des champions en devenir et puis des chevaux étrangers où on ignore vraiment leur valeur, notamment celui qui est de Majorque. Et je salue mes amis espagnols qui me suivent. Je sais qu'il y en a quelques-uns en Espagne qui me suivent de loin, comme tous les autres qui sont dans le monde entier et qui jouent sur les courses françaises. Le 2, Gin Tonic Duran. 1, c'est son prix d'Amérique, c'est le plus riche. Alors moi je crois au conte de fées, je souhaite à mes amis espagnols de faire comme les Suisses contre la France cette semaine, de nous mettre la boule à zéro et de nous montrer que les Espagnols sont meilleurs à Vincennes. Pourquoi pas, il faut rêver. Le monde des courses, il n'y a rien de tel qu'un cheval pour vous faire passer le plus beau jour de votre vie, et je souhaite de tout mon cœur que l'entourage du 2 vive ce grand bonheur. Ils font le déplacement pour ce prix d'Amérique. Pour eux, cette course a valeur de prix d'Amérique. Bon, moi je suis journaliste, je suis pronostiqueur, et raisonnablement je peux pas le mettre dans ma sélection. Mais s'il est là, je serai très très heureux pour mes amis espagnols et pour son entourage, parce qu'ils auront réussi leur défi. Après, il y en a d'autres comme Brand Rock, qui lui est un Italien, je salue mes amis italiens, qui aligne les succès. C'est une petite bombe italienne. Je n'ai pas pu le mettre, mais là aussi, rien à dire. Si mes amis italiens brandissent le drapeau comme les Suisses, encore une fois, je remue le couteau dans la plaie, pour ceux qui aiment le foot, le 16 Brand Rock, il peut très bien être à l'arrivée. Dur. Bon. Alors mon favori est un peu suivi comme tout le monde, parce que tout le monde sait que JMB est confiant avec le 8 Armour As. Il va abattre son As. Alors c'est un As de trèfle, vous savez que sur le plan des symboles, l'As de trèfle représente l'argent. Il a un As de trèfle dans son jeu, JMB, à lui de l'abattre. Après, vous allez me dire, vous me connaissez, souvent je dis JMB c'est premier ou distancé. C'est vrai, ça a eu été vrai, mais actuellement, regardez le pourcentage de réussite de JMB dans les quintets, il est très bon. Donc on ne peut pas dire actuellement, dans cette période, que JMB c'est premier ou distancé. Ce n'est plus vrai. Et JMB s'est occupé personnellement du cheval, il l'estime, donc je le mets en tête, Mais comme c'est un possible Black Friday, imaginez que JMB ne soit pas là. On va gagner des sous. Bon. Alors si vous êtes un chercheur d'heures ou une chercheuse d'heures, vous enlevez JMB et vous jouez les autres. Il faut tenter des fois de chercher la complication pour toucher de gros rappeurs, parce que je sais que vous en avez marre de manger des cacahuètes, ça fait grossir, c'est pas bon pour l'estomac. Bon, plus sérieusement, le 3, Jacinto Bello. Entourage doublement représenté, Sinivar dessus, c'est le plus jeune des deux. À mon sens, c'est le meilleur des deux, donc je le mets très haut. Et puis le 5 Andy Bourbon, c'est à mon sens le meilleur des deux Garato. C'est un cheval qui est splendide, une vraie peinture, il est magnifique ma chérie. Je suis vraiment amoureux de ce cheval, et je pense que derrière l'Autostar, il doit faire une grande performance. Il se prenait l'année dernière pour FaceTime Bourbon, et puis tout d'un coup, il s'est dit, j'en ai marre de jouer les stars, je vais me faire battre, donc je ne le joue que placé, mais un jour ou l'autre, il va reprendre sa couronne, et ce Bourbon pourrait bien un jour ou l'autre devenir le roi de sa génération. Pourquoi pas? Il a du sang royal, du sang Bourbon dans ses veines, du sang bleu comme on disait autrefois à l'époque des rois feignants. Vous savez pourquoi on disait qu'ils avaient le sang bleu, les rois feignants? Parce que comme ils ne faisaient pas de sport et qu'ils étaient transportés par des carrioles, le public quand il les voyait et qui faisaient pas de sport du tout, on voyait bien leurs veines bleues, et donc on disait, les gens, le peuple disait, tiens, les rois ont le sang bleu. Voilà. C'est une petite anecdote historique au passage. Bon, le 4 Audi Partner, c'est un partenaire particulier qui a tout pour plaire. Il a un peu de caractère, mais sage, et partant devant en première ligne. C'est une grosse cylindrée, et préférez les 4 ans quand même. Préférez les 4 ans, même si il y a un cheval qui est un peu plus âgé, qui a 5 ans,
qui, pour moi, a une chance intéressante d'être là, c'est le 6 Gold Mancourt. Alors lui, il n'a pas la même ambition que les chevaux qui vont sortir la hache de guerre, c'est-à-dire les plus jeunes avec l'initiale H, mais ceci c'est en plein boom et je pense qu'il peut rivaliser avec les jeunes. Je reviens avec donc les genoux, avec le 9 Equick, il me plaît bien, il est devant, je le mets, et puis je fais confiance à Madame Colombo, je vénère Madame Colombo. Je rappelle à ceux qui me découvrent que la méthode de Madame Colombo, c'est de tendre votre journal à quelqu'un à côté de vous, la première personne qui passe, qui n'y connaît rien, vous demandez un numéro, cette personne vous donne ce numéro, qui est souvent un tocard, mais vous allez vous amuser à le jouer, et c'est ce tocard qui va vous faire gagner beaucoup de sous, parce que raisonnablement, vous ne pouvez pas le jouer, mais cette personne va vous mettre le cheval que vous n'auriez jamais mis, et que vous allez toucher, parce que, eh ben oui, il y a des tocards, vous êtes témoins, qui finissent régulièrement, tous les jours, à l'arrivée des épreuves, que ce soit à Vincennes ou sur d'autres hippodromes. Donc là, elle m'a décoté le 13 Bailoca di Venere, c'est un Italien, elle adore les Italiens. Cherche pas à comprendre Charles, je le mets, le cheval aligne lui aussi les succès, l'entourage est confiant, c'est un Italien, et bien voilà, je pense que les Italiens vont peut-être faire comme les Espagnols à Vincennes, comme l'ont fait les Suisses cette semaine avec les Français, ils vont lever le drapeau et puis ils vont nous mettre, comme je l'ai dit, la boule à zéro. Pourquoi pas? Tous les scénarios sont possibles. Le 13, c'est un coup de poker, c'est le coup de cœur de Madame Colombo. Et je termine en étant un peu brillant. Je vous rajoute un Italien le plus brillant de tous, le 10 brillant ferme. Entourage confiant, le meilleur des deux de l'entraîneur et de la Scuderia Ciotola. Voilà, je pense qu'il peut s'immiscer l'arrivée du quintet. Je vous mets un 3, je vais essayer de vous mettre un 3 sur 5, mais je vous aurais prévenu, tous les ingrédients d'un Black Friday sont réunis pour avoir un gros quintet ce vendredi soir. Donc soyez prudents dans vos jeux, même si j'ai quand même une certaine confiance. J'ai fait mon boulot, voilà, et je salue, alors, vous m'avez vu sans écharpe, des fois avec écharpe, j'ai eu un accident, donc par moment j'ai besoin de soulager mon bras, et par moment il faut aussi que je le détende, donc voilà, je suis en convalescence, c'est pour ça que de temps en temps vous allez me voir avec l'écharpe, et de temps en temps sans l'écharpe.